Je finis à 13h, la cérémonie, le show d'ouverture commence à 13h. Moi, dans ma tête, je vais rater le meilleur moment, je dois courir. Voilà. Donc moi, sur mes talons, sur mes échasses de 12 cm, je me dis, allez, c'est parti. Run for your fucking life, bitch. Il faut que tu vois ce show. Tout le monde t'a dit, oh là là, j'ai vu les répètes du show, j'ai pleuré. Voilà, j'avais les larmes qui coulaient sur mon visage. Tellement c'était beau, c'est incroyable. Don't miss this. Donc j'ai fait, ok, je dois y arriver, je dois le faire. Je dois me téléporter jusqu'à la salle. En plus, Bercy, c'est grand. Donc il faut aller de l'entrée à sa place. Donc j'étais un peu en mode genre, je dois aller vite. 13h. Je trace, mais je trace. J'arrive, je passe les portes, j'arrive devant les mecs de la sécu, je lui fais, j'ai pas de sac. De toute façon, vu la tenue que j'avais, j'étais en mode, de toute façon, je peux pas vous mytho, j'ai pas de sac, regardez. Les mecs me font, wow, ok, vas-y. No problème. J'arrive, je trace, j'arrive aux portes d'entrée de Bercy. Et là, la meuf, bon, ticket et tout, je lui passe mon invitation, je fais, oui, invitation, tenez mon invitation officielle Riot Games et tout. Je fais, oui, ok, très bien. Et là, elle regarde mon épée, elle me fait, ah, mais ça passe pas, ça. Moi, je regarde, je fais, comment ça passe pas. moi, du haut de mon 1m20, hein, imaginez-moi, en déguisement, déjà, la crédibilité est nulle. Mais puis, je fais 1m20, hein, avec des talons, je fais du coup 1m25. J'arrive, et la meuf me met le stop de ma vie, genre, ça passe pas. Moi, je regarde, je fais, comment ça passe pas? Non, ça passe pas, ça va aller en consigne, ça. Ah, écoutez, madame. C'est mon outil de travail. Je vais devoir passer avec cette épée. Je vais devoir l'user si vous m'empêchez de passer, en fait. Je vais devoir l'utiliser contre vous et je n'ai pas envie de l'utiliser contre vous parce que déjà je fais 1m20, donc du coup ça va être compliqué, il faut que je la soulève quand même, etc. C'est pas facile. Mais aussi parce que merde, je veux voir ce show d'ouverture qui a peut-être déjà commencé, donc laissez-moi passer. La meuf me stoppe, donc je fais un peu de forcing, je fais non mais je vais voir avec vos collègues, voilà. La meuf, ok. Donc j'arrive et tout, Bon, je range mon stress en moi, je fais ouais, tout sourire et tout, ça va passer, nickel. J'arrive, je passe, je pose mon téléphone dans le truc, dans la sécurité. C'est comme l'aéroport, voilà, je pose mes trucs, je pousse, je pousse la sécurité. J'arrive devant la sécurité, je pose mon téléphone, je pose mes trucs et je le passe délicatement mon épée, délicatement. Voilà. En mode, no problème, je lui dis, j'ai ça avec moi, ça passe, y a pas de souci. Elle me fait, ok. Et donc elle passe mon téléphone et elle regarde mon épée, elle fait mais ça passe ça et tout. Et elle fait signe à son collègue. Et son collègue il fait ah non ça va devoir aller en consigne. La vie de ma mère. Le gars je le regarde, je lui fais alors non. Alors je vous explique. C'est mon outil de travail. Je travaille ici pour la France. Pour le G2. Vous allez me laisser passer avec mon épée. Vous allez me laisser passer. Je ne la laisse pas ici. C'est fragile. Je ne laisse pas cette épée entre vos mains. Crédible. Moi, 1m20, le mec... le mec 3 fois mon âge et tout. 3 fois ma taille aussi. Rien à foutre. J'étais en mode... Il n'est pas question. Je prends mon téléphone. J'appelle Riot sur le champ. Ok, Google, appelle Riot. J'appelle Nicolo Laurent. C'est mon pote. On a bu une bière ensemble. C'est mon pote maintenant. J'appelle Nicolo Laurent. Je vous dis, je lui dis de me laisser passer. Je lui dis que je suis là. Il se déplace, il vient en jet privé devant vous pour me dire, elle peut passer avec son cure-dent, il n'y a pas de souci. Laissez-la rentrer. Voilà. Rien à foutre. Je commence à me vénérer parce que le mec était en mode, non, ça va pas passer, ça va en continue et tout. Moi, je fais, non, c'est mon outil de travail. Et alors le gars, il était en mode, bon, il a un moment de doute, vous voyez, il a un moment de doute, il est un peu en mode genre, bon, peut-être ça va passer et tout. Et du coup, il appelle la manager. Donc, on en est actuellement à 4 personnes. 4 personnes impliquées pour mon épée. Hein. Vive les déguisements. J'adore les déguisements. Et pendant ce temps, il était toujours 13h. Hein. Tout ça s'est passé en moins d'1 minute. Toujours 13h. Toujours le show qui allait commencer. Moi, j'étais en sueur, les gars. J'étais en mode, putain, sa mère, je vais louper le show. Je vais louper les trous d'hommage. Ce n'est pas possible. Il appelle sa manager. La manager arrive. Elle arrive. Elle regarde mon épée. Elle me fait, mais oui, ça passe et tout. Genre, la meuf, trop chill. La meuf l'a vu, elle m'a regardé, elle a vu la meuf, elle fait, mais oui, ça passe, elle bosse ici. Elle m'a laissé passer. Moi, j'ai fait, merci de faire votre travail correctement, madame. Merci. Je vous remercie. Vous êtes incroyable. Voilà. Merci. Donc, j'attrape mon épée.
Je commence à sprinter en mode oh sa mère, faut que j'atteigne la porte F, je suis à la porte A. Ça va être le sprint de ma vie. Toujours 13 heures, hein, toujours 13 heures. Le temps s'est arrêté, hein. Echo est passé par là, tac, retour dans le temps. Je me rends compte que ces énormes boursouflures ont cassé le bout de mon épée, donc j'étais en mode nique ça maman, je rends l'épée au client ce soir, fais chier, ça je n'aurai pas le temps de le réparer, putain c'est pas... Trop damage, ok. Hier, go, tunnel vision, c'est parti, trop damage. Donc je commence, je run my life, j'arrive à la porte, c'est quoi avant F la porte E, voilà. J'arrive à la porte E, je me dis, yes, la porte F, elle est bientôt. Et je commence à traverser, et j'arrive à la porte G. Et genre, je fais, excusez-moi, la porte F, c'est la porte 9 3 quarts, ça existe pas, il n'y a pas d'entrée F en fait. Donc je reviens, je vais voir un mec du staff. 5 minutes plus tard, t'aurais raté la remise de la coupe. Exactement. J'arrive, je reviens voir un monsieur du staff, il fait excusez-moi. D'ailleurs, fun fact, il y avait Xari qui était là, qui était exactement dans la même situation que moi, qui cherchait la porte F3 quarts, hein, parce que visiblement, lui avait vécu la même chose que moi, il était en mode... S'il vous plaît, où est la porte? Moi, c'était pareil. Hein. J'arrive dans mon déguisement, tout essoufflé, en mode où est la porte F? Donc, le mec me fait ah, mais c'est là et tout. Vous êtes dans les loges VIP et tout. Il faut rentrer par là. Donc, ok, je trace ma mère. Je commence à rentrer. Je rentre dedans et je vois que. En plus, il y avait les rediffs à l'écran, à l'extérieur de Bercy, dans le sec extérieur, il y avait des écrans avec les rediffs de l'écran. Et il y avait le compte à rebours, les gars. Il y avait le compte à rebours. Donc j'entendais tout le stade qui était en mode 8, 7, 6. Et moi, j'étais là. Nique sa mère. J'étais en panique, c'était horrible. Et je rentre, je me jette à l'intérieur et tout. Et à ce moment-là, du coup, 0. Je rentre à l'intérieur et je me rends compte qu'avec mes ailes, bah du coup, je pouvais pas passer. Je pouvais pas du tout traverser les rangs, j'allais faire chier tout le monde avec mon costume du cul qui fait 2 mètres d'envergure. Donc j'étais en mode putain, bon, allez, c'est pas grave et tout. Je m'en foutais, j'étais dans les escaliers, j'étais pas du tout placée en face du coup, mais je me foutais, j'étais placée, je me suis posée et j'ai kiffé le show avec mon épée cassée, voilà. Et c'était trop bien. Tout ça pour ça. Mais voilà, c'était l'histoire de comment j'ai couru pour aller voir le show. Et du coup, à la fin du concert, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller m'asseoir. Donc, j'ai été chercher et j'ai retrouvé toute la ligne de cosplayers. Voilà, je me suis posée avec mes bros les cosplayers, avec mon bro Koro, avec Chap qui faisait sa sieste derrière moi. Non, c'est pas vrai. En plus, si, c'est Chap qui était derrière, je crois. Mais voilà, bref, c'était le fun, c'était le kiff.